Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. Quelque chose va se passer. Gloire à Dieu. Amen. Homme de Dieu qui m'a donné un fardeau. Amen. Yes, Lord. Amen. Les hommes de ce monde pleurent, ils pleurent. Les hommes de ce monde pleurent, ils pleurent jour et nuit, jour et nuit. Ils cherchent la solution, la solution. Ils cherchent Jésus est la solution. Les hommes de ce monde pleurent, ils pleurent. Les hommes de ce monde pleurent, ils pleurent jour et nuit, jour et nuit. Ils cherchent la solution, la solution. Ils cherchent Jésus est la solution. Amen. Amen. Y a-t-il pas de prophète ici? Yes, Lord. Gloire à Dieu dans cette nation. Y a-t-il pas de prophète? Gloire à Dieu. Amen. 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 Ce message m'interpelle profondément. Yes, Lord. Ma soeur, tu vas reprendre là où les rois se trouvaient dans les difficultés, dans les problèmes. C'est comme ça. On ne peut pas vouloir quelqu'un. Voilà Dieu. Amen. En ce moment-là, on connaîtra l'efficacité, la puissance de Dieu. Yes, Lord. Si tu ne vis
pas des problèmes difficiles, si tu n'es pas angoissé, si tout le monde t'a pas abandonné, si tu n'as pas trouvé ça et là, et que véritablement tu n'as pas pu trouver de solution, je crois bien que c'est en ce moment précis que tu verras qu'il y a un Dieu. Si toutes ces choses ne t'ont jamais arrivé, tu ne comprendras jamais ce que c'est qu'un prophète. Il faut que ces choses arrivent. Mais si toutes ces choses t'arrivent, n'aie pas peur, ne jette pas des regards inquiets. Crois qu'il y a un Dieu qui a suscité, qui a point des personnes spécialisées pour ça. Il y a des personnes qui portent ce manteau. Le problème que tu vis, il y a des personnes qui j'étais comme vous. J'ai souffert comme vous. Il arrivait des moments où je disais, mais est-ce que Dieu m'entend de me voir? Dieu est méchant. Est-ce que Dieu est méchant? Il n'est pas méchant. Mais pourquoi je suis en train de souffrir au point où tout le monde m'abandonne? Faut-il aller voir ma bonne féticheur pour me faire sortir de mes problèmes, de mes soucis, ou aller consulter les gens, ou aller vers les gens, aller supplier des personnes, aller mendier mon père. Mais je suis en train de vous dire, ne jette pas des regards inquiets. Dieu, il est Dieu. 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 Jésus est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. le programme Jésus est Dieu.
Dis à ta soeur que Dieu te bénisse. Gloire à Dieu. Dis-lui que je suis, il est Dieu. Ton problème là, je suis là. Ne t'inquiète pas. Ce n'est qu'un problème de temps. Lui, il a le lien des temps et des circonstances. Il ne dépend pas du temps. Et non plus des circonstances. Il est le maître. Ne regarde pas que les autres soient bénis. Et toi encore, tu n'es pas encore béni. Attends ton temps. La nouvelle Jérusalem sera plus grande que la première. Est-ce que tu es convaincu? Vous voyez les trois grands. Dis les trois grands. Les trois grands Se sont mis ensemble. Ils ont compté sur leur force. Ils ont compté sur leur relation. Sur leur relation. Sur leur armée. Sur leur pouvoir. Sur leur pouvoir. Mais ils ont compris. Ils battaient taper pour eux. Ils vont se poser la question. Est-ce qu'il n'y a pas de prophète? Est-ce qu'il n'y a pas de prophète ici? Pour qu'on puisse consulter l'Éternel. Gloire à Dieu. Il fallait que ça soit ici. Sinon, il n'allait jamais poser cette question. Cette question, il n'allait jamais poser. Et ce qui était dans leur cœur n'allait jamais sortir. Ils savent que malgré qu'ils avaient la force, qu'ils avaient les relations, ils avaient tout, ils étaient des rois. On les adorait, on les acclamait. Mais, au plus profond de leur être, ils savent qu'il y a un Dieu. Yes, Lord. Gloire à Dieu. Vous voyez, à un moment donné, quand tu es béni, tu penses que Dieu n'existe pas. Que tu peux faire toutes choses par ta force. Gloire à Dieu. Mais quand même bien que tu sais que Dieu existe, aux yeux des hommes, tu ne montreras jamais que Dieu existe. Dieu t'a béni, tu ne montreras jamais aux uns aux autres que c'est Dieu qui t'a béni. C'est ma force, c'est mon intelligence, c'est mes capacités, c'est mes relations. Dieu, tu frustres Dieu. Gloire à Dieu. Dieu va susciter quelque chose. C'est une bénédiction là. Dieu va me dire ça plus tard. Au point où tu seras obligé de le consulter, de le chercher. Amen. Il y a un Dieu. Amen. Il y a un Dieu. Amen. Il y a un Dieu. Amen. Qui résout les cas impossibles. Dis à ton frère, dis à ta soeur, il y a un Dieu. Il y a un Dieu. Qui résout les cas impossibles. Qui résout les cas Qui impossibles. amène à l'existence une Il transforme le mal en bien. Il est avec toi. Il est avec toi. Il va faire quelque Amen. chose dans ta vie. Il va faire quelque chose dans ta vie. Regarde-moi bien. Regarde-moi bien. Est-ce que ce que j'ai dit, tu comprends bien? Est-ce que c'est comprends bien? Hier, tu m'as connu. Hier, tu m'as Il y a connu. eu un peu de changement. Il y a eu un peu de changement. Aujourd'hui même. Aujourd'hui même. Regarde-moi bien. Regarde-moi Ce qui bien. arrive. C'est qui Ce qui arrive. Tiens-moi bien. Que tu ne sois pas fixé. Quand tu me regardes, hier, la tête, que je peux aller très loin, que je peux aller plus loin, que Dieu peut faire quelque chose de plus grand. Il n'y a rien de ça. Le prophète va leur démontrer que Dieu Dieu ne compte pas sur quelque chose. Dieu a créé tout ce qui existe pour nous repérer, pour qu'on se conforme à ces choses. Quand le soleil se lève, vous voyez, on sait qu'il fait jour. Quand il se couche, on sait qu'il fait nuit. Donc Dieu
il n'y a pas le soleil se lève. Amen. Il n'y a pas le soleil se lève. Gloire à Dieu. Amen. Quel enfant naît, il commence à grandir. Chez Dieu, là, dès qu'il n'y a pas naître, grandir, adulte, ça n'existe pas sur Dieu. Gloire à Dieu. Tout ce que Dieu a créé, c'est pour nous. Pour qu'on arrive à se conformer, c'est tout. Pour nous régler, c'est tout. Dieu ne dépend pas de ces choses. Gloire à Dieu. Quand ton âme avance, et que tu n'es pas marié, et que tu n'as pas encore eu le travail, et que les autres courent vers la bénédiction, tu commences à pleurer. Dieu s'en fout. L'âge ne peut pas empêcher Dieu de bénir. N'a pas de pouvoir sur Dieu. L'ordonne et les choses arrivent. Si tu as besoin de la puissance, Jésus ne te dépasse pas. Gloire à Dieu. Jésus ne se dépasse pas. Il ordonne et la chose arrive. Tu parles et la chose arrive. Ton histoire. Gloire à Dieu. Quelque chose va se passer. 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 que Jésus est Dieu. Dans sa nation, il y a des prophètes. Voici que Dieu va
va mandater son serviteur Élie. Qui va à Sarepta, une femme veuve va te mourir. Gloire à Dieu. Amen. La présence d'Élie dans la maison de la femme de Sarepta, il y a eu un miracle. Mais à la suite de ça, il y a eu quelque chose. Son fils unique est mort. Gloire à Dieu. Et l'homme de Dieu, vous voyez que souvent on marche avec les gens, mais vous ne savez pas qui ils sont véritablement. Gloire à Dieu. Vous marchez avec eux, votre vie commence à changer. Ça devait créer quelque chose dans ton esprit. Vous dites, je ne suis pas avec n'importe qui. Je ne suis pas dans un mauvais endroit. Gloire à Dieu. Et partant de là, le comportement et l'attitude devaient changer. Tout doit être proportionnel. Gloire à Dieu. Amen. L'enfant que tu as mis au monde, tu peux le gronder, tu peux le chasser, tu peux le frapper. Gloire à Dieu. Mais ton bienfaiteur, tu ne peux pas le chasser, tu ne peux pas le gronder. Gloire à Dieu. Élie était le bienfaiteur de cette femme, la femme de Sarepta. Mais malgré tout ça, elle n'avait pas compris. Alors son fils va mourir. Gloire à Dieu. Vous voyez, Dieu va mettre l'accent encore plus loin. Pour que ce qu'il a fait, si tu n'as pas compris, il va mettre l'accent plus loin. Pour que tu comprennes. Il y a les hommes et puis il y a les hommes. Qu'est-ce qui va se passer? Son fils unique meurt. Gloire à Dieu. C'est le seul fils sur qui elle comptait. Elle n'avait plus rien. Gloire à Dieu. Son mari est mort. Elle est restée avec son fils. Il n'avait même pas mangé. Un peu de farine, un peu d'huile. Manger et mourir le lendemain avec lui. Par la grâce de Dieu, un miracle s'est opéré. Et subitement, ce seul fils unique avec qui elle peut partager le miracle de Dieu même. Dieu ne peut pas te bénir. La Bible dit, les bénédictions de Dieu ne sont suivies de pain chagrin. Amen. Mais si tu n'as pas compris, Dieu va mettre un peu de chagrin dans la bénédiction. Gloire à Dieu. Alors, elle n'avait pas compris qui était Élie. Gloire à Dieu. Pose la question à ton frère, à ta soeur, à ton voisin. Est-ce que tu connais Élie? Est-ce que tu connais Élie? Est-ce que tu connais Élie? Tu connais l'option qui passe sur la vie? Est-ce que tu connais bien? Amen. Le prophète Élisée leur dit, il n'aura même pas de signe pour vous démontrer qu'il va avoir la pluie, il va avoir son signe. Car Dieu qui m'a choisi ne dépend pas des signes. C'est lui qui crée des signes. Il ne dépend pas des signes. Gloire à Dieu. Ton enfant que tu as mis au monde ne te commande pas. C'est toi qui le commande. C'est Dieu qui a créé toutes ces choses. Donc Dieu ne dépend pas de toutes ces choses. C'est surtout ces choses-là qui dépendent de Dieu. Il n'y aura pas de signes. Vous allez voir les torrents, les fossés, les rivières vont être inondées. Amen. Donc il a suscité la mort de son fils. Et quand vous lisez, vous allez comprendre que quand Élie a ressuscité l'enfant, elle va dire que je crois maintenant que tu es un point de Dieu, et que tu es un serviteur de Dieu, et que tu es un prophète de Dieu. Et avant tous ces miracles, pose la question à ton frère. Et avant tous ces miracles, tu n'avais pas compris que Élie était un prophète? Maintenant tu crois, tu verras de plus grandes choses. Amen. Dieu va effacer. Si désormais ça serait une virgule. Quand tu pensais que tu étais arrivé, Dieu n'est pas encore arrivé. Gloire à Dieu. Amen. Élie, le prophète Élie, grand Élie,
qui a tué presque 800 prophètes de Baal. Il va te confronter à une situation terrible. Mais Élie, à un moment donné, l'onction d'Élie, beaucoup de personnes le réclament. Même Jean-Baptiste avait l'onction d'Élie. Yes, Lord. Gloire à Dieu. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il pensait qu'il avait trop fait. Donc il a fini sa mission. Il avait trop fait. Mais Dieu va envoyer un ange pour lui donner à manger et le fortifier pour lui dire la route est encore longue. Gloire à Dieu. Amen. La route est encore longue. Ce que Dieu veut faire pour toi, tu ne veux même pas voir. Ça, ce n'est que les miettes. Sur le chemin, il faut qu'on te donne les miettes pour que tu tiennes bon. Dis à ton frère, dis à ta soeur, c'est parce que Dieu veut que tu tiennes bon sur la route. Gloire à Dieu. Quand on partait au champ avec nos mamans, on braisait la banane et tout ça. Et puis on met, elles mettent dans leur cuvette. Quand on marchait un peu, tu dis tu as faim, on coupe un peu jusqu'à ce qu'on arrive au champ. Ça faut que tu puisses tenir. Tout à l'heure, maman m'a dit que mon fils, il a faim. Elle a allé rapidement le payer du pain. C'est pour qu'il puisse manger et puis tenir ferme parce que Dieu va déployer quelque chose. Yes, sir. Ce n'est rien. Ce que tu as reçu là, ce n'est rien. Mais bon, vous n'avez pas compris. Gloire à Dieu, on n'a même pas encore arrivé. Je suis en train de vous dire où vous devez arriver. On n'est pas encore arrivé. On est sur la route. Amen, on est sur la route. Amen. Si sur la route tu ne reçois rien, tu vas être comme un peu comme Pierre. Nous avons tout abandonné. Nous avons tout quitté. Et nous te suivons quand c'est notre sort. Amen. Jésus va lui dire, il n'y a peut-être sort qui a abandonné sa personne et toutes ces choses-là. Et le suit, et qui ne retrouve pas cela au sanctuaire. Amen. Suis-moi seulement. Tout ce que tu as perdu aujourd'hui là, tu vas retrouver là. Amen. Sois serein. Amen. Vous voyez Job. Dieu l'a dit, il était modèle, il était des hommes. Tout le monde enviait. Gloire à Dieu. Tout le monde voulait être comme Job. Gloire à Dieu. Tout le monde était content de Job. Mais il est arrivé un moment, Dieu a mis quelque chose dans sa nourriture. Il ne pouvait plus manger sa nourriture. Il a tout perdu. Gloire à Dieu. Tout ça, Dieu le fait pour voir quelle attitude que tu vas avoir demain. Quand tu seras dans la plénitude. Dieu permet cela pour que tu vois qui sont ceux qui t'aiment et ceux qui t'aiment. Gloire à Dieu. Dieu permet que toutes ces choses arrivent pour que tu comprennes qu'il est Dieu. Il donne, il reprend. Gloire à Dieu. C'est lui qui donne. C'est lui qui reprend. Amen. Donc ce que tu avais là, c'est Dieu qui a donné. Si aujourd'hui ça ne fonctionne pas bien, c'est que Dieu a repris. Mais la manière Dieu a repris, c'est de cette même manière qu'il va te donner tout pleinement.
Gloire à Dieu. À ton frère, tu vas dire à ta soeur, quand tu me regardes, tu vois qu'il y a la voix de Dieu. Tu vois comment je le rêve, non? Amen. Si les draps, les oreillers, les murs, les lampes de la maison, peuvent témoigner de ce que Yabo. Parce que toutes les nuits, mes larmes coulent. Mes larmes coulent. Je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu a permis que les larmes coulent. Mais Dieu qui a permis cela, il a les capacités de Naaman le Syrien, un homme aussi fort, aussi compétent, un grand guerrier, qui a sauvé toute une nation. Mais il avait un souci. Il avait la lèvre. Il avait la faveur du roi, de tous les supérieurs de l'armée, de tous les grands médecins. Mais la lettre est ici. Ce que Naaman le Syrien devait pouvoir faire, c'était de se déplacer et aller rencontrer l'homme de Dieu, le prophète de Dieu, le prophète Élisée. C'est tout ce que Dieu demande. Si tu as un problème, tout ce qu'on te demande, ce n'est pas afin de connexion, de relation, de ceci, de ton intelligence, de quoi que ce soit. Mais qu'est-ce que tu dois pouvoir faire pour rentrer dans le lieu très saint? Que ta prière t'amène à arriver dans le lieu très saint. Amen. Fais le pas. Que ta prière t'amène à faire les différents pas. Atteindre le royaume de Dieu. Amen. Amen. Donc, ça peut dire seulement bâti. Si mon Seigneur, vous voyez, même la servante appelle mon Seigneur, gloire à Dieu. C'est que Naaman le Syrien n'était pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Mais qu'est-ce qui fait que quand tu dors seul et que tu pleures? Est-ce que les relations puissent faire? Tu es Seigneur. Est-ce que tu es Seigneur pour ta vie? Tu
es Seigneur pour ceux qui t'appellent Seigneur. Sinon, tu n'es pas Seigneur pour ta propre vie. Puisque ce n'est pas toi-même qui t'es fait. Gloire à Dieu. Et tu n'es. Ce n'est pas toi qui as créé ceux qui t'appellent Seigneur. Gloire à Dieu. Ça dit que tu ne peux rien faire pour toi-même si Dieu n'atteste. Si Dieu ne veut. Si Dieu ne veut pas, ça restera comme ça. Mais si Dieu veut, je suis en train de dire à quelqu'un, ce que tu vis, la situation dans laquelle tu te trouves, si telle est la volonté de Dieu, gloire à Dieu. Mais si ce n'est pas la volonté de Dieu, que c'est la volonté des hommes, que c'est la volonté des choses, que c'est la volonté des forces et des musiques, je suis en train de dire, cette chose va me quitter. De voir ce qu'il veut. Si ce n'est que Dieu, c'est comme ta mesure de ta tête. Seigneur, je suis content d'être dans ta présence. Seigneur, je suis content d'être dans ta présence. Toi, tu connais mes soucis. Tu connais mes besoins. Seigneur, mon Père, Abba mon Père, je n'ai aucun autre Père. En arrière, je n'ai pas de Père. À gauche, je n'ai pas de Père. À droite, je n'ai pas de Père. Mais tout toi devant moi. Mon Père, tu me vois. Mon Père, je te vois. C'est ce que je vis là. Ce que je traverse là. Si telle est ta volonté, que cela soit. Et je te bénis. Et je sais que tu es capable de faire quelque chose de bon. Si tu as permis que cela m'arrive, c'est de la gloire. Tu n'es pas méchant. Tu n'es pas hypocrite. Tout ça là, tu as permis. Ce n'est pas grave. Tu n'as pas dit que tu m'as oublié. Tu n'as pas dit que tu m'as abandonné. Mais, si ce que je vis, ce que je traverse, ce n'est pas de toi, la méchanceté de toi, vient des circonstances, vient des choses que je donne. Père, j'ai une mission sur la terre, j'ai une mission accomplie sur la terre. Tu m'as pas fait sur la terre pour rien. Tu m'as pas fait sur la terre pour que je sois esclave de quelqu'un. Tu m'as fait sur la terre pour que je sois un esclave. Tu as toujours dit que vous voulez donner son salaire. Le potentiel que tu as déposé en moi. Tu vas déposer ton esprit en moi. Afin que ton esprit fasse exploser ce qu'il y a. Aujourd'hui, les gens sont en train de rire. On va voir si son Jésus là-bas fait quelque chose. La chanson des uns et des autres. Elle nous embrouille dans le quartier. Jésus. On va voir ce qu'elle va devenir. Seigneur, tu entends. Tu vois les oppresseurs, les ennemis. Ils se réjouissent. Ils m'ont réduit. Oh Seigneur, toi mon Père, mon Créateur, je veux glorifier ton nom. À partir d'aujourd'hui, le potentiel, les charismes, que tu as déposé en moi, à la puissance de ton esprit, explose. Glorifier ils verront le mal qu'ils ont voulu me faire. Que tu es un Dieu capable de transformer. Je vois mon histoire changer. Je vois
vois mon statut changer. Je les vois en train de grincer les dents. Je les vois en train de pleurer. Là où ils m'ont déposé. Un manque de déplacer. Où qu'ils ont creusé. Là qui m'ont déposé les dents. Tu envoies un ange me faire sortir. La prison dans laquelle ils m'ont mis. Tu envoies un ange me faire sortir. Le filet qui m'ont pris. Tu envoies un ange me faire sortir de cela. Lequel qu'ils ont tendu. Oui, tu envoies un ange. Les trous qu'ils ont creusé contre moi. Tu envoies les anges, les familles. Là où ils ont enterré mes bénédictions. Je vois la terre en train de vomir. La terre en train de vomir mes bénédictions. Tout ce que j'ai perdu. Je reçois cela. Je reçois cela. Tous ceux qui ont hypothéqué mon avenir. Je vois l'ange des forces. La Bible dit que Daniel s'est donné 21 de mais quand il a commencé à prier, il a commencé à gêner. Il a dit dès le premier jour, la paix aussi. C'est l'an de baisse qui a résisté à ta paix. Tous ceux qui ont résisté à ma bénédiction, à mon élévation, à mon travail, à mon mariage. La Bible dit que tu as envoyé Michael. Et Michael a forcé. Il a arraché. J'entends en ton nom Jésus. L'ange Michael force la main de l'ennemi. Force la main de l'ennemi. Que la bénédiction sorte. Personne n'a la capacité. Personne n'a le pouvoir de hypothéquer. Parce que tu es Dieu. Lève-toi, lève-toi, lève-toi Jésus, 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 lève-toi Seigneur Jésus. Il agira, ma vie
On accorde. Gloire à Dieu. Amen. Je n'ose pas dire, mais comme une pression qui m'amène de dire, dis. Il y a un prophète ici. Amen. Yes, God. Yes, God. Amen. Amen. Qui me voit pour la toute première fois. La toute première fois. Amen. Il y a un prophète. Amen. Ce n'est pas de l'orgueil. Ça fait partie des 5 ministères. Qu'on dit pasteur, ce n'est pas de l'orgueil. Qu'on dit évangéliste, ce n'est pas de l'orgueil. Qu'on dit docteur, ce n'est pas de l'orgueil. Quand on dit prophète, ce n'est pas de l'orgueil. Amen. Amen. Les 5 ministères ont leur particularité. Yes, Lord. C'est tout. Mais ce n'est pas de l'orgueil. Les cas est possible. Je vous ai toujours dit qu'il y a une différence entre le ministère prophétique et les autres ministères. C'est que le pasteur te dit ce que tu veux entendre, ce que tu veux. Pourquoi? Parce qu'il est le berger. Le berger envoie les brebis où? Dans le verre par pâturage. C'est-à-dire quand la brebis a faim, la brebis a un besoin, c'est au pasteur de lui donner ce qu'il a besoin. Vous comprenez? C'est pourquoi, quand vous avez des soucis et que vous allez voir le pasteur, ce que vous attendez là, est-ce qu'il vous dit? Quand le pasteur m'a parlé, vraiment, c'est ce que je m'entends. Gloire à Dieu. Amen. Ce n'est pas un prophète, c'est un pasteur. Parce qu'il te donne ce que tu as besoin. Le prophète n'est pas obligé de dire ce que tu vas entendre. Au finish, Yes, Lord. ce que tu vas entendre là, ce que tu fais là, c'est bon. Amen. Vous voyez la différence? Le prophète, il va te dire des choses. Comme, si vous voulez, il va te dicter. Ce que tu as à faire, c'est dessus. Et c'est fini. Gloire à Dieu. Amen. Vous prenez la Bible, tous les prophètes qui ont aidé les gens sont en l'aise que leur problème. Quand souvent même quelqu'un dit ça en gaba, c'est ça. À ton problème, même, il fait comme si c'est pas ça, il ne s'intéresse pas. Il va te dire autre chose. Tu viens pour expliquer un problème. Quand tu as fini d'expliquer, il dit bon, est-ce que tu peux laver ma chemise? Vous voyez déjà, vous êtes découragé. Moi, je suis venu expliquer mon problème. Au lieu de voir mon problème, s'il savait combien de fois je souffrais. Gloire à Dieu. Ça a été le combattement de Naaman le Syrien. Pensant que le prophète, parce que pour lui c'est le grand Naaman le Syrien qui se déplace avec tous ses trésors. Donc pour lui, quand on va l'annoncer, gloire à Dieu, parce qu'il veut quoi l'annonce? On ne fait rien. Et quand on alla annoncer au prophète qu'il arrivait, le prophète même ne s'est même pas déplacé. Il a pris son serviteur. On lui attendait que ça soit le prophète lui-même qui sorte. Parce que, après tout, c'est Naaman le Syrien, lui qui a sauvé toute une nation. Mais ce qu'il oublie, c'est qu'il avait la main. Et que la personne qui avait la capacité, le pouvoir de lui ôter cela là, est supérieure à lui. Gloire à Dieu. Le mystère prophétique, c'est la soumission, c'est l'obéissance, c'est la pratique. Ce qu'on te dit, fais avec exactitude et tu verras. Gloire à Dieu. Prenez Élie, lisez tous les prophètes, lisez bien, vous allez voir tous ceux véritablement que leur situation a été réglée. C'est par rapport à ce que les prophètes leur ont dit et qu'ils ont appliqué. Et c'est fini. Gloire à Dieu. Amen.
Je veux dire à quelqu'un, ce que tu vis, c'est toi ce qui sais. La douleur que tu ressens là, c'est poisson. Gloire à Dieu. Mais une chose est certaine, c'est que cette souffrance, cette douleur-là, ne va pas demeurer éternellement. Amen. Pas du tout. De la manière le soleil se lève, se couche, le soleil se couche. C'est comme ça le problème où la situation que tu vis là aussi va se coucher. Amen. Gloire à Dieu. Le mystère prophétique est un mystère de foi. Gloire à Dieu. Pas comme si on n'a pas la foi, les autres mystères, ce n'est pas la foi, non. Mais à un autre degré. Parce que quand le prophète te parle, rien n'atteste, rien ne vérifie que ce qu'il est en train de te dire là, ça va se passer réellement. Gloire à Dieu. Amen. On dit que la foi vient de ce qu'on entend. Mais ce que le prophète te dit là, il n'y a rien qui atteste que tu entends quelque chose. Vous voyez, c'est plus fort. C'est un degré très élevé. Je n'ai pas peut-être besoin de te toucher. Mais si tu entends et que tu crois, quelque chose va se passer. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Ce matin, j'étais en train de dire à maman. Hier, j'ai été sollicité à être témoin du mariage dans une église pentecôtiste. Ça s'est bien passé. Quand on est arrivé à la mairie, bon, il y a eu tout le monde. Les gens sont venus nombreux. Et il y a une de nos soeurs, elle travaille aux impôts. Quand elle m'a vu, elle dit, mais catholique, la fait que j'ai laissé. On dirait que c'est chez vous là-bas. Et puis il y a une personne qui lui a demandé à la prophétesse, elle a dit, mais pourquoi? Elle dit, mais quand on vous voit, quand on vous voit, puis nous on se voit là, mais on a arrêté. Là, comment vous êtes? Catholique là. Pasteur, viens dessus. Le prophète, ce n'est pas celui qui crie haut et fort pour dire ce prophète. On reconnaît selon les fruits des fruits. C'est pourquoi c'est un peu délicat. Quand quelqu'un dit le prophète, dit, ah non, voilà. Vous voyez, non, ça gêne même. Quand Jésus prophète, mais ça gêne. Tu veux dire que quoi? Parce que dans notre esprit, on dit le prophète là, c'est selon les fruits, les témoignages. Mais quand tu dis que tu es pasteur, ça gêne personne. Gloire à Dieu. Mais ce n'est pas pour autant que nous allons effacer ce ministère si précieux que Dieu nous a donné. C'est ce que nous savons mieux faire, le ministère prophétique. C'est un manteau. Je ne suis pas pasteur, je ne vais pas porter le manteau de pasteur, ni le manteau d'évangéliste ou de docteur ou de que ce soit. Gloire à Dieu. Et de là-bas, on a fini. J'ai ma fille que vous connaissez, Chris de Gloire. Elle a fait un concert. Vraiment, c'était merveilleux. Et bizarrement, je suis parti seul. Tous mes associés m'ont abandonné. Je suis parti seul. Donc, elle a appelé pasteur Stéphane de me dire qu'elle voudrait que je sois là, elle voudrait que je sois là. Ok, donc j'ai dit, j'ai compris. Donc quand j'ai fini là-bas, j'ai fait un tour. Qu'elle m'a vu, j'étais tellement content, tellement heureux. Je suis en train de vous dire, cette femme-là, elle est à une autre dimension. C'est pas possible. Quelqu'un pouvait être là pour témoin. Comment elle était partie très en retard, vers 17h11, ça avait commencé depuis 15 heures. Et puis quand, à chaque séance, elle partait, elle se changeait, elle revenait. Donc quand elle m'a vu, elle a vu papa. Et puis bon, moi je me suis glissé. Vous voyez, n'aimez jamais à vous faire voir, c'est pas bon. Voilà. Donc quand les, je sais pas comment on appelle les filles là,
mes filles, les hôtesses m'ont dit, papa. Puis j'ai dit, je vais me mettre. Et puis je me suis mis derrière quelque part. J'étais même assis derrière parce que c'est façon de pouvoir savoir ça. Après, je l'ai vu. Je lui ai dit, ah, tu as pu venir d'où? Donc, le bishop est sorti, mais en venant, et puis il m'a vu dans les allées, il m'a embrassé. Il dit, tu fais quoi derrière ici? Je dis, non, bishop, c'est bon. Il dit, non, je suis en train de vous dire ce qui s'est passé là. Non, c'est pas bon. Non, c'est pas bon. Puis il a commencé à dégager les chaises. Et puis, il fait ça. Comme s'il cherche quelque chose. Comment il va faire pour me mettre à l'aise? Je me gênais. Et il a poussé même la chaise de sa femme. Il dit, maman, pardon. Il a poussé pour lui. Et puis ils ont installé la place. Et puis il gênait. Et des grands hommes de Dieu qui sont assis là-bas. Moi, je suis venu en retard. On a qu'à me laisser comme ça. Il me suis fait une place pour moi. Amen. Et j'ai dit à maman, il y a quelque chose. Maman, allons plus loin. Amen. Je suis en train de planer, allons plus loin. Amen. Je ne peux pas comprendre que les autorités ecclésiastiques, des grands hommes de Dieu qui ont tout, quand ils me voient, ils se pressent, je ne sais pas. La toute première fois que j'ai vu pasteur Adebayo, la toute première fois, nous sommes allés quelque part pour prier pour une autorité. On était 6 pasteurs. Et ce monsieur a dit, il a besoin de 6 pasteurs. Ah, comment c'est qu'il crie et Dieu entend. Et on m'a choisi parmi les 6. Et je ne voulais pas partir. À la grâce de Dieu, nous sommes là. Quand on a fini la prière, Dieu me dit que la prière est juste. Que l'homme qui nous a invités, ce qu'il a demandé à sa masse accompli. Mais le résultat, là, il ne va pas l'obtenir au même jour, à la même date que les autres. Mais 3 mois après, quand on va officialiser son résultat. Mais tu vois, pasteur Adi, bishop, tu vois, au coup d'idée, Raphaël, en son temps, il était en vogue là. Tu vois, bishop Kwasi. Tu vois, bishop Adebayo. Tu vois, bishop, comment ça s'appelle, Assénia. Des grands hommes de Dieu. Moi, petit homme de Dieu, est-ce que je peux parler devant eux? Gloire à Dieu. Dans le ministère, ils ont pris de l'avance sur moi. Moi, j'ai connu le Seigneur, j'ai donné ma vie au Seigneur, je n'ai pas honte. Je dis, c'est normal. Quand on me voit, peut-être que les gens pensent que je suis dans le ministère, il y a c'est pas le temps. En l'an 2002, l'an 2002, j'ai donné ma vie au Seigneur, le ministère, j'ai commencé, moi, mais je ne voulais même pas, en l'an 2004, j'ai commencé peut-être à prêcher, c'est comme ça. En l'an 2007, c'est là que j'ai quitté, là où j'étais, puis je suis allé chez la montagne. Et puis bon, pour faire une formation. Voilà, parce que les gens ne me connaissent pas. Et puis le village, il va entendre les pasteurs. Il a fait sa formation. Tout ça, c'était pour compléter quelque chose. Il a fait la formation. Ça montre. Voilà, Dieu. Et j'ai resté le message. Encore les sorties. Comme à peu près dit, mon formateur, quand je lui ai dit, nous avons prié pour le monsieur. Il a pensé ce qui va se passer. Il dit, ah bon? Il dit oui. C'est ce qui va se passer. 3 mois après, comment on peut parler? Pas du tout. Mais tu crois? Il dit, je crois. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui servent de moi. Et c'est comme ça, c'est parti. Si on peut me dire, il fait, ils ont proclamé tout le monde. Ça après 3 mois, tu as été proclamé. Gloire à Dieu. Donc on vous dit qu'il y a plein de choses. Soutenez-nous. Priez pour nous. Sérieusement et sérieusement. On dit que je n'ai pas droit à l'erreur. C'est difficile, c'est compliqué. On a des failles, on a des limites, on a des carences. Priez pour nous. Gloire à Dieu. Amen.
Et quand on est sorti, on a fait la prière et puis on est sorti. Grand acte de ballon. Le prophète, voici mon nom. Il faut qu'on marche ensemble. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai jamais appris. Il y a quelque chose qui est sur vous. Amen. Vous voyez, on n'a pas besoin de sonner la trompette pour se faire entendre. Moi, ce que je veux pour vous, c'est que quand vous voyez là, et qu'on voit que le Seigneur que nous prions, Jésus est Dieu. Jésus ne descend pas. Amen. Voilà, mais c'est à travers nous que les gens voient Dieu. Amen. Ma prière de tous les jours, c'est ça. Pas comme si on n'a pas de faiblesse, on n'a pas d'insuffisance, on n'a pas de problème, on n'a pas de difficulté. Mais il y a quelque chose qui doit être sur vous. Et qu'on vous voit et qu'on ne se trompe pas. Yes, Lord. Gloire à Dieu. Amen. Que vraiment Dieu vous bénisse. Amen. Quelqu'un voulait que je le touche. Mais je crois bien que vous êtes déjà bénis. Amen. Si la prédication de l'homme de Dieu, c'est ça. Je ne savais même pas quand ils viennent. Je ne leur donne jamais le thème. Moi, je ne donne jamais le thème à quelqu'un. Je viens toucher. Ce que l'Esprit te dit, viens dire. Même si c'est pour m'insulter, viens te mettre là, il faut m'insulter. Ça, Dieu veut que tu m'insultes. Et si Dieu m'insulte, c'est une bonne cause. Ça ne commence pas bien. Pourquoi la Bible dit que si tu as une bête qui est dure, qui a un caractère dur, ou qui est ceci, ou qui est gentil, c'est pour ton bien. Gloire à Dieu. Amen. Et ce qu'il a dit, ça m'a touché, ça vous a touché. Amen. Moi, c'est en cela que je sais Dieu. Les problèmes peuvent se présenter et il faut que les problèmes se présentent. Parce que les problèmes viennent tester, notamment ta foi, tester, notamment ta marche avec Dieu, tester ta communion avec Dieu, tester. Les problèmes ne viennent pas comme ça. C'est Dieu même qui suscite. Un enfant de Dieu, si Dieu ne permet pas, cela ne t'arrivera jamais. Mais quand il permet que cela t'arrive, et que les gens en utilisent pour se moquer de toi, lui, Dieu, il te venge, non seulement il te fait sortir de là, et puis il combat ceux qui se sont moqués de toi, ou bien qui se sont servis du problème là, pour faire de toi ce qu'ils veulent. Voici les paroles que nous devons avoir. Que tout peut nous arriver. Mais le pire, notre Dieu, c'est ça. Amen. Car il y a une parole qui dit, que Dieu dit, même s'il faut qu'il secoue la terre, le ciel, que son nom soit glorifié, lui Dieu le fera. Amen. Vous comprenez? Dieu va susciter des problèmes. Mais si quelqu'un utilise ton problème pour faire son affaire, ou pour te créer, je ne sais pas, d'une manière ironique, je suis en train de vous dire, la personne est en train de prendre malédiction comme ça. Je suis en train de vous dire, c'est lui qui a envoyé le peuple d'Israël en Égypte. Lui-même, il a dit, ils seront à la servitude pendant 400 ans. Autant convenable, moi-même là, je vais aller les faire sortir. Et puis je vais punir la nation, le peuple qui les a sauvé. Vous voyez Dieu comme ça? C'est pour l'espérer. Ce que tu vis là. Il ne faut pas avoir honte. Si les gens veulent s'en servir pour t'humilier, pour te honner, bénis Dieu. Parce qu'un jour, ils seront dans la honte. Je vous ai dit qu'il y a une tante qui m'a dit comme ça, mais parce que j'étais allé chez un cousin qui, en son temps, il avait les moyens, et qu'il m'avait invité une fois. Et puis je suis allé chez lui, et puis il sortait. Puis j'ai dit, mais je vois une voiture. Je vois une voiture, puis j'ai décrit la voiture. La couleur, tout. Quand j'ai dit ça, il a souri. Et puis on est sorti. Quand on est sorti, un jour j'étais là et puis il m'a appelé. Il dit, je ne suis pas vu. Il m'a reçu. Après, il m'a appelé.
dit la voiture que tu avais parlé là. Selon la description exacte. Que en son temps, lorsque tu me parlais, même ma femme ne savait, personne ne savait. La voiture était pauvre quand tu me parlais. C'est pourquoi j'ai ri. Et c'est pourquoi aujourd'hui je t'ai appelé pour venir voir. Vous voyez, donc Satan, elle ne sait pas pourquoi moi je suis arrivé là-bas, parce que dans mes débuts là, vous connaissez. Amen. Qui m'a vu dans mes débuts? Les femmes ne mangent pas. Pas comme si je n'ai pas voulu manger, je n'avais pas. Gloire à Dieu. L'histoire est longue. Et c'est comme ça, on est sorti. Et puis dit non, parce qu'il faut que je t'accompagne. Au moins, je vais te mettre un peu là-bas et puis tu vas prendre place. Donc, ça peut dire de aller aussi. Donc, elle s'est positionnée derrière. Puis elle me pose la question quoi. En même temps qu'on est monté, mais toi, je crois bien que tu es parti à l'école. Je dis oui, tu as été à l'école. Je dis oui, mais pourquoi? Mais j'ai appris qu'on dit que tu veux devenir pasteur. Est-ce que tu es pas là, je comprends, il y a seulement les gens appellent Poli. Moi, je n'ajoute pas non. Poli a répondu. Elle va prier pour toi. Tu vas trouver du travail. Et puis, avec les pasteurs là, il y a beaucoup de pasteurs qui sont là-bas, elle a prié, ils ont du travail. Vous voyez, c'est ma situation là. Vous comprenez? C'est une manière de se moquer de moi. Parce que je suis venu voir son neveu qui a l'argent. Donc, ça rapporte pour ne pas venir là-bas pour embêter son neveu. J'ai tout compris. Moi, je comprends vite. Je vois loin. Je lui ai dit, Tanti, je suis en train de dire, si Dieu ne m'a pas appelé, si Dieu ne m'a pas oint, si Dieu ne m'a pas choisi pour le servir, pourquoi je vais me tuer? Pourquoi je vais faire tout ce travail-là? Même si je n'ai pas eu de travail, moi, mon papa, tu me connais bien au village, mon papa n'est pas pauvre. Mon papa a des plantations, tout ça. Je suis le fils aîné, voici mes soeurs. Je peux faire le feedback, je peux retourner au village. Alors, m'occuper des plantations de papa et puis m'occuper de mes frères et mes soeurs. Mais Dieu m'a appelé. Dieu m'a oint. Et que Dieu m'a créé uniquement pour le servir. Je suis en train de te dire, tu vas voir et tu vas entendre. Tu ne pourras jamais bénéficier. Aujourd'hui, elle est problème de ta marche. Chaque fois, je vais là-bas. Et pasteur, et je suis en train de vous dire, c'est sorti plusieurs fois de sa bouche. Quand je décolle comme ça, j'arrive là. Dis qu'on te voit, on voit Jésus. On voit Jésus plusieurs fois. Aujourd'hui, là, elle ne marche pas. Parce qu'il faut prier pour moi. Souviens-toi. Vous voyez, le prophète n'est pas comme le pasteur. Hein. Il n'est pas dans les sentiments. On n'a pas d'amour. Vous me voyez, je marche seul. Vous voyez, je suis avec les parents. Je suis seul. Quand je sors, c'est avec mes enfants. Autrement dit, je suis seul. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Je crois que quelqu'un est béni. Amen. Avec une occultation, avec une préoccupation. Je reviens sur la parole de l'homme de Dieu qui dit que si les murs de Mathéna, les miroirs de ta chambre pourraient témoigner. Vraiment. Quelqu'un est venu avec un souci pareil, un problème pareil. Je suis en train de dire, 3 mois. Amen. Je parle à la personne qui pleure effectivement, c'est là où tu pleures. Ce n'est pas des petits problèmes de loyer, problème de ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Mais le problème qui est sur toi, c'est comme ça dit, tu ne sais pas comment te débarrasser. Le problème est tel que je te dis, mais est-ce que la vie a un sens? Est-ce que la vie a un sens? Je pensais que les choses allaient être aussi faciles. Et puis aujourd'hui, tu as l'impression que tu souffres plus que hier. Parce que tu as donné ta vie à Jésus. Je suis en train de te dire, j'étais comme toi. Je me posais plein de questions. Mais aujourd'hui, je ne regrette rien. Peu importe ce qui arrive. C'est pourquoi j'ai toujours dit, je ne ferai rien d'autre si ce n'est que servir Dieu. Point. Cela me m'engage. Dieu va faire quelque chose. 3 mois. Je parle à cette personne-là. Même hier, durant la nuit d'hier, tu as pleuré. Amen. Je parle de cette personne-là.
Je dis 3 mois, tu sauras qu'il y a un prophète. Alors, avec 3 mois, bien compté, 3 mois, compte à partir de ce jour. Mais ne t'éloigne pas de Jérusalem. Amen. Gloire à Dieu. C'est une manière d'amplifier ta relation, ta communion, ta marche avec Dieu. Si hier tu n'avais pas le temps de lire, de prier, ça vous dit qu'il est l'heure. Il est l'heure. Je suis en train de te dire qu'il y a quelqu'un qui t'a mis dans cette situation pour voir, pour te soigner, pour dire, parce que tu n'étais pas chrétien. On n'est pas chrétien, on devient. Donc ça nous concerne tous. Mais particulièrement pour cette personne qui n'était pas chrétienne. Oui, les situations très souvent qui nous arrivent nous font regretter notre passé. Et je vous ai toujours dit que le passé n'a jamais été posé pour quelqu'un qui souffre. Le passé n'a jamais été glorieux pour quelqu'un qui souffre. Quand tu souffres, si ton passé a été glorieux et qu'aujourd'hui tu souffres, vous voyez, ça double. Si c'était mon avant, tu commences à rêver, je mangeais bien, j'étais ceci, et aujourd'hui c'est moi qui suis devenu comme ça. Tu vois, tu vas plus t'enfoncer. Vous voyez, ton passé était glorieux, aujourd'hui tu souffres, tu regrettes puissamment, tu ne fais pas attention, mais tu vas t'effondrer et tu vas plus jamais de rêver. Ok, si ton passé même a été négatif, et puis tu souffres, tu dis, ah, c'est comme ça, ça ne me donne pas. Tu t'avances encore. C'est pourquoi le diable connaissant pas notre avenir, mais il connaît notre passé. Et chaque fois que le diable veut te trouver, il te ramène dans le passé. Parce que c'est la balle, c'est le terrain qu'il maîtrise. Mais ton avenir appartient à Jésus. Ne vous souciez moins du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. Or, le lendemain, c'est Dieu. Dieu prendra soin de toi, que je vous dis.